Bonjour, et si je vous expliquais que notre vie n'était qu'un rêve? Comment vous expliquer ça? Eh bien grâce au Shabbat, qui porte un message qui dépasse largement le cadre religieux. C'est une idée universelle qui peut parler à chaque être humain, quelle que soit sa race, sa religion, sa croyance. Car dans la vie quotidienne, les différences religieuses disparaissent souvent devant une réalité commune, et vous la connaissez tous, on a tous des galères, on a tous des problèmes. Certains vivent des problèmes de sécurité, comme en Israël malheureusement en ce moment, d'autres des difficultés financières, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, d'autres des tensions familiales, d'autres l'éducation des enfants, la maladie, que Dieu en préserve, ou même l'incertitude de l'avenir, chômage. Chaque humain, quelle que soit sa culture, sa foi, son appartenance, traverse des périodes de lutte. On n'est d'ailleurs dans ce monde que pour lutter. Et c'est précisément là que le Shabbat va nous apporter une idée extraordinaire. Pendant 6 jours, l'homme agit de toutes ses forces, ou pense agir de toutes ses forces, dans le bouillonnement du monde, dans le tumulte du monde. Travaille, il court, il affronte les défis de la vie, il essaye de résoudre ses problèmes. Soudain, arrive le Shabbat. Et là, tout s'arrête. Pour ceux qui l'observent, bien évidemment. Le commandement dit précisément, tu feras tout ton travail. Pourquoi dire tout ton travail? On n'est pas obligé de nous dire travail, on sait qu'on doit travailler. Mais les sages nous expliquent comme si tout ton travail était fait. Quand tu rentres dans le Shabbat, il faut qu'en tête, tu saches que tout ton travail est fait, même si ce n'est pas le cas. Et alors, un autre monde va commencer. Un autre monde va s'ouvrir à toi. Un monde de calme, de repos, de recul. Les problèmes de la semaine, malheureusement, ne disparaissent pas forcément, mais ils cessent de nous harceler, de nous envahir. Chaque semaine, le Shabbat revient. Et cette récurrence va nous enseigner une leçon profonde. En réalité, les 6 jours que nous vivons avec leurs difficultés et leurs tensions sont eux aussi passagers. Et ça, c'est le Shabbat qui va nous le montrer. Ils sont éphémères. Le Shabbat devient alors une consolation. Même lorsque nous traversons des épreuves, il nous rappelle qu'aucune situation, bien heureusement, aussi mauvaise qu'elle soit, n'est éternelle. À chaque difficulté correspond son Shabbat. À chaque problème correspond son Shabbat. Et le Shabbat est un moment où la pression retombe et où une réparation devient alors possible. D'ailleurs, savoir qu'il existe une fin aux épreuves donne à l'homme la force de les supporter. Si nous pensions que nos problèmes étaient infinis et insolubles, notre cœur ne pourrait pas les porter. Et malheureusement, on se serait écroulé bien avant. Mais le Shabbat va nous amener encore une idée beaucoup plus profonde, et les sages, le Rav Eliyahu Dessler, va donner une parabole. Imaginez un rêve. Dans ce rêve, quelqu'un vous frappe et vous ressentez la douleur. Votre corps est meurtri, la souffrance semble réelle. Mais lorsque vous vous réveillez, vous découvrez que vous n'avez jamais été frappé. La souffrance semblait pourtant réelle pendant le rêve. Mais au réveil, vous comprenez qu'elle n'avait jamais existé et qu'elle n'avait aucune réalité. Qu'est-ce qui a changé entre cette situation et la nouvelle? Qu'est-ce qui a changé votre regard? Eh bien, tout simplement, l'état de réveil. Le fait d'être réveillé nous a fait prendre conscience que tout ce que nous avons vécu pendant notre sommeil n'a jamais existé. Tant qu'on était dans le rêve, tout paraissait réel. Mais dès que nous nous sommes réveillés, tout a disparu. Eh bien, le Shabbat, mes chers amis, est justement une forme de réveil. Devant le tumulte du monde qui nous accapare et qui nous laisse penser qu'il n'y a que lui qui existe. Le Shabbat nous permet de sortir un instant l'illusion du monde en agitation permanente. Il nous rappelle que ce monde, avec toutes ses pressions et ses peurs, ressemble parfois à un rêve dans lequel
nous sommes plongés. Le Shabbat nous apprend donc, en conclusion, deux choses essentielles. En premier lieu, que les difficultés de la vie sont temporaires, bien heureusement, mais aussi que lorsque nous prenons du recul, nous découvrons que ce qui nous semblait si écrasant n'a pas toujours la réalité que nous lui donnions. Chaque semaine, le Shabbat nous invite ainsi à nous réveiller un peu, à respirer, à retrouver la paix intérieure. Combien est désolant le fait que des personnes ne l'aient pas compris. Et à comprendre que derrière le tumulte de la vie existe une dimension de sérénité qui, elle par contre, est bien réelle. Et alors nous, ce que nous pensions être le réel, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, les sages nous apprennent que c'est un monde de passage, un monde de rêve. Et le Shabbat que nous pensions être le rêve, par contre, les sages nous apprennent que c'est vraiment le Shabbat, la réalité. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit cours vous a plu et qu'il vous donne une autre vision du Shabbat. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.